Le message, c'est de continuer jusqu'au bout votre formation pour être sûr d'avoir un emploi demain. De continuer l'école jusqu'au plus loin possible pour pouvoir devenir quelqu'un de grand demain et participer au développement, à la construction du pays. C'est là le message clé qui, par l'initiative du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède Bénin, en collaboration avec le ministère de la Microfinance et des Affaires sociales, rassemble les adolescents et adolescentes du département du Mono, Aïla Kandji, avec pour but de donner la parole aux filles et femmes, faire entendre leur voix, encourager leur leadership et leur faire participer aux prises de décision. Cette initiative du projet Suède Bénin est accueillie par les autorités du département du Mono avec toute la gratitude possible. Ils exhortent ainsi les jeunes bénéficiaires de ce projet à saisir l'opportunité qui leur est offerte. C'est donc à juste titre que nous, autorités de la commune de Grand Popo, accueillons le lancement de l'initiative dénommée Stronger Together, dont l'objectif principal est la promotion de leadership féminin à travers le maintien des filles à l'école pour leur pleine participation au développement du Bénin. Cette initiative, financée par le projet Suède, avec l'appui technique de l'UNFPA, vient à point nommé pour encourager les filles, notamment celles de Grand Popo, à poursuivre et à prioriser leurs études afin de réaliser leurs rêves. Je vous prie donc de prêter grande attention aux sages conseils de Madame le ministre et sa suite et de faire de vous-même des ambassadeurs de cette juste et noble cause afin que nous puissions améliorer et entretenir la veille autour des questions cruciales liées à cette activité de sensibilisation de masse telles que la scolarisation et le maintien des filles à l'école jusqu'au moins à la fin du cycle secondaire, l'accès à l'emploi, aux opportunités économiques et aux instants de prise de décision, l'accès aux services de santé reproductive et à la planification familiale, l'accès aux dispositions, aux voies et moyens pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Je ne saurais terminer sans vous exprimer une fois encore toute ma gratitude et tenir la fausse promesse qu'une chaîne de solidarité sera organisée en ce qui concerne le département du Mono, dont j'ai la charge pour la restitution et la duplication des éléments de langage dans le but d'accompagner les groupes cibles. Soutenue par le ministre Véronique Toye-Fodé elle-même, cette campagne vise la collaboration transfrontalière afin de réduire les vulnérabilités des adolescentes et des femmes, puis renforcer la communication et le changement social de comportement. Afin de faciliter la cession de l'information sur toute l'étendue du territoire, un appel est lancé à l'endroit des autorités politico-administratives et aux bénéficiaires de ce projet. Pour cette année 2022, la campagne Stronger Together envisage d'impacter 676 acteurs renforcés autour de la thématique de l'éducation et du leadership féminin, avec la constitution de pools d'experts, relais, coachs, mentors, communautaires pour divers usages. En outre, 3 630 000 personnes, y compris les bénéficiaires directs du projet, seront touchés par le développement d'un paquet complet et innovant d'actions auprès d'une large gamme de partenaires dans le secteur privé pour accroître les capacités et les opportunités économiques, emploi pour les femmes, pour les adolescentes. 12 forats de mobilisation des communautés sur les actions phares du projet Suède et les réalisations ainsi seront organisées. Au regard de toutes ces interventions dont nos populations bénéficieront durant les 4 mois de la campagne, je voudrais lancer un appel aux autorités politico-administratives pour faciliter à nos équipes le déroulement de ces activités. À vous, mes chères adolescentes, à vous, chers parents également, ici présents, tuteurs, pères, mères, chères têtes couronnées, chefs religieux traditionnels,
les organisations de la société civile aussi, les célébrités, l'ensemble des femmes leaders et des filles modèles de réussite, je voudrais compter sur votre adhésion, accompagnement et implication effective en vue de la duplication des messages, des informations et de la valorisation des comportements clés de la transition démographique au sein de vos communautés respectives. Je compte également sur le professionnalisme des services déconcentrés du ministère des Affaires sociales et de l'équipe du projet SWED pour la conduite efficace des activités de cette campagne. Pour rappel, cette initiative du projet SWED Bénin vise à promouvoir l'émancipation des femmes et des adolescentes, l'accès et le maintien des filles à l'école, tout au moins jusqu'à la fin du cursus secondaire, et à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel des adolescentes puis adolescents du Bénin en vue de soutenir les enjeux et défis liés à la croissance économique et aux indicateurs du dividende démographique. Elle s'étend sur toute l'étendue du territoire national.